Bonjour mes frères et sœurs de l'église de Warren. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on connaît tous, c'est la parole de Dieu, qui est la Bible. C'est un sujet quelque chose qu'on connaît tous, la parole de Dieu, mais qui vraiment c'est un sujet très important. Nous allons prendre l'exemple dans l'Ancien Testament, nous allons prendre l'exemple de Moïse. Moïse qui était en train de perdre son troupeau et Dieu s'est révélé en lui. Et Dieu lui a dit, j'ai besoin de toi, je vu mon peuple souffrir en Égypte. Je vais faire sortir mon peuple de l'Égypte. Mais j'ai besoin de toi pour que tu ailles parler à mon peuple et à Pharaon. Et Moïse lui dira, mais ton peuple ne va pas croire que tu m'as parlé, tu t'es révélé à moi. Et même le pharaon, moi, Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler. L'Éternel lui dira ceci, qu'est-ce que tu as en main? Ben, il dit, j'ai un bâton. Et il dit, prends ce bâton, jette par terre. Et il a jeté ce bâton par terre, et le bâton est devenu un serpent. Il a eu peur. L'Éternel lui dit, prends le serpent par la queue. Et il prend la queue du serpent et le serpent est redevenu le bâton qu'il avait avant. C'est là où Moïse a eu ce courage de continuer, d'aller parler au peuple d'Israël et d'aller voir le Pharaon. Et on va voir que le simple bâton qui était même un soutien, un appui pour une personne âgée, parce que quand l'Éternel s'est révélé à Moïse, Moïse avait 80 ans. Donc, un simple bâton, outil de soutien, peut devenir plus tard un outil pour la gloire de Dieu. Quand ils se sont retrouvés, quand ils ont quitté Égypte, ils se sont retrouvés devant la mer. Et là, on ne sait plus traverser. Et derrière, ce Pharaon et ses troupes, ils ont eu peur et ils se sont retournés contre Moïse. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Et l'Éternel dira à Moïse ceci. Lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux et les Israélites traverseront à pied sec. Ça, on peut retrouver dans Exode 14, 16. Et on verra même plus tard, dans les déserts, ils étaient là dans les déserts, de vieillards, de enfants, de troupeaux, et le désert, il n'y a pas d'eau. Et tout le monde se retourne contre Moïse, mais Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Mais ici, on est dans les déserts, il n'y a pas d'eau, on va mourir. Et Moïse se tourne vers l'Éternel en disant, ils vont me lapider, je fais quoi? Et l'Éternel lui dit ceci, prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. C'est dans Exode 17, le verset 5 à 6. Mais quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. Donc voilà, ce bâton qui était un simple bâton d'appui pour une personne âgée, mais à travers ces bâtons, on voit la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, en Christ. Tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et tu as dit, Seigneur, je vais te suivre. Et on a mis
devant toi, on t'a donné ou tu as acheté une Bible. Un simple livre. Un simple livre. Mais à travers ces livres, Dieu te parle. À travers ces livres, tu entends les instructions de ton Dieu, de Dieu. Tu entends les commandements. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? À travers ces livres. C'est un simple livre qui est la parole de Dieu. Et nous verrons plus tard, nous pouvons comprendre, si vous voulez, que la Bible te montre même le chemin à suivre. La Bible te montre même le chemin à suivre pour être en relation avec Dieu. La Bible te demande même de rester ferme. De rester ferme devant les malheurs, devant le diable. Et ça, nous pouvons lire dans Éphésiens 6, le verset 11 à 12, qui dit ceci: revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Donc le but de la parole de Dieu, c'est de prévenir, de te prévenir des armes que tu dois porter pour tenir ferme devant le diable. Et la Bible va plus loin même, en disant, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre des autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Voilà ce que la Bible, donc tu dois rester, tenir ferme, ferme. Et la Bible t'aide aussi, même quand tu tombes, ça peut arriver, tu peux tomber. Et la Bible te rappelle, mais Dieu est là pour te pardonner, pour te relever. Et ça peut arriver même dans des moments difficiles, dans des épreuves. La Bible te rappelle que tu n'es pas seul. Dieu est là pour te consoler. Dieu est là pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, je vais quand même te poser, on se pose la question, mais comment peut-on ignorer ou même négliger un outil si important que la Bible? Comment on peut négliger ça ou ignorer ça? Nous allons lire dans Jean 14, le verset 23, qui dit ceci. Jésus dit ceci: si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui. Nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Si tu aimes Dieu, toi qui as dit le jour où tu l'as accepté, je vais te suivre. Je vais te suivre jusqu'au bout. Eh bien, si tu aimes ce Dieu, mets en pratique ce qu'il te demande. Cherche à être en relation avec lui. À rester en relation avec lui, c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il y a quelque chose, je vais aujourd'hui prendre un petit exemple. Je vais prendre l'exemple d'un jeune couple. Prenons cet exemple-là. Un jeune couple qui s'est marié. Et à l'église, d'habitude, qu'est-ce que l'église donne? Souvent, l'église donne comme cadeau une Bible. Ça, c'est souvent la Bible. Parfois même, on va chercher la Bible, la couverture blanche. Mais qu'est-ce que tu fais? On parle à ce couple.
Mais qu'est-ce que vous faites de cette Bible? Est-ce qu'on prend la Bible, on met ça dans l'armoire, dans un tiroir, bien que ça ne prend pas de poussière, bien tout le temps essayer que ça ne prend pas de poussière, mais à l'intérieur, on n'ouvre même pas la Bible. Ici, j'ai pris l'exemple d'un jeune couple, mais ça peut être toi, mon frère chrétien, ou toi, ma soeur chrétienne. Depuis que tu as acheté ta Bible, mais qu'est-ce que tu fais avec cette Bible? Je vais lire juste un verset, encore un autre verset, c'est dans Matthieu 7, le verset 24, qui dit ceci. Celui qui écoute ce que j'ai dit et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposent sur le roc. Je viens vers toi, je viens vers vous, ces jeunes couples que j'ai donné comme exemple. Vos fondations se sont basées sur quoi? Ça doit être sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible. Peu importe la tempête peut venir, peu importe le vent peut venir, peu importe ce qui peut venir pour déstabiliser votre couple, mais si vos fondations sont établies sur la parole de Dieu, c'est sur le roc, il n'y a rien qui va s'effondrer. Il n'y a rien qui va s'effondrer. Et je viens vers toi, mon frère, que depuis que tu connais l'Éternel, depuis que tu connais Jésus, et ça fait combien de temps que tu viens à l'église, et tu diras, ah oui, mais je viens au culte, mais je chante, mais je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je te dis une erreur, c'est une erreur. Parce que ce simple outil qui est un livre, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et je vais te dire aussi que il y a beaucoup de personnes qui disent je lis la Bible, je lis. Mais souvent je lis comme je lis un livre, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais t'encourager en lisant ces versets, c'est dans Jean 14, revenons à Jacques 14, mais plutôt le verset 26. Jésus dit ceci. Le défenseur, un autre défenseur, c'est le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Voilà. Donc, en d'autres termes, quand tu lis la Bible, demande Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Parce que ma lecture, je veux que Dieu me parle. Je veux qu'à travers cette lecture que je vais faire, que Dieu me parle. Le Saint-Esprit est là pour enseigner. Je veux dire, c'est vrai que, en revenant sur Moïse avait juste cet outil, un simple bâton. Moïse n'a jamais dit, oh,
c'est ce bâton, qu'est-ce que ça va faire? Moïse n'a pas mis en doute ce bâton. Moïse a obéi à ce que l'Éternel lui disait. Un simple bâton. Mais Moïse a obéi. Et ce qui est merveilleux quand il lit, quand nous lisons la Bible, Moïse ne s'est pas éloigné de son bâton. Et aujourd'hui, je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur, ne mets pas en doute la Bible. Et surtout, obéis à ce que la parole te dit. Lis régulièrement la Bible pour être en relation avec Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. J'ai déjà parlé à un frère qui me disait, j'ai lu la Bible au moins 5-6 fois. De Genèse jusqu'à Apocalypse. 5-6 fois, j'ai lu la Bible. Et ce frère me disait, à chaque fois que je relisais la Bible, Dieu me parlait. Et je vais t'encourager sur ça aussi. Pour te dire que, à chaque fois que tu lis la Bible, même si tu as déjà lu ce verset il y a 2 ans, tu relis encore le même verset et tu verras, Dieu va te parler autrement. Dieu te parle si tu lui demandes. Ne prenons pas cet outil, ce bâton que Dieu a mis à notre disposition, qui est la Bible. Ne négligeons pas. Au contraire, ça doit être un outil qui est à côté de nous, à tout moment. Nous avons maintenant la technologie. Non seulement la Bible en papier, comme on a maintenant le livre, mais il y a la technologie où tu verras la Bible, les applications même dans nos téléphones. C'est une autre manière aussi de lire la Bible, même dans ton lieu de travail, partout où tu es. Partout où tu es, tu peux avoir ta Bible à côté. Et que la Bible soit pour toi un outil, un ami de tous les jours. À tout moment, à chaque instant, tu as la Bible. Que Dieu te bénisse dans ce moment.